Jean-Jacques Zenou, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir pour ce grand entretien qui est l'interview du mardi, qui nous permet de prendre le temps pour évoquer des sujets et montrer aux gens des personnalités importantes dans notre communauté et au-delà de notre communauté. Aujourd'hui, c'est bien sûr le président de Radio JM qui est au micro de cette radio, mais pas seulement. C'est le président de la campagne de la Tzedaka 2022, puisque cette année encore, Jean-Jacques Zenou, vous avez accepté d'être le président de cette campagne. Alors, tout d'abord, une question très simple. Où trouvez-vous le temps de faire tout cela? Vous avez une vie professionnelle déjà bien remplie, vous êtes très actif pour cette radio que vous portez à bout de bras. Vous acceptez chaque année pendant 1 mois de vous consacrer également à la Tzedaka, qui est une opération de solidarité qui est portée par le Fonds social juif unifié. Qu'est-ce qui vous motive, Jean-Jacques ? Ce matin, dans votre bureau, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réfléchir et qui parlait de quelqu'un qui va certainement animer. Et c'est une introspection. D'où vient cette énergie? Et je crois qu'on a tous une ADN, on a tous notre histoire personnelle. Et je crois que cette énergie, je le dois à nos ancêtres. Ceux qui ont lutté pour rester juifs, ceux qui ont lutté pour rester des êtres humains, ceux qui ont perdu leur être cher dans les camps de la mort, ceux qui ont été déracinés, que ce soit d'Algérie, que ce soit de Grèce, de Bulgarie, de Turquie, tous ces gens qui ont été déracinés et qui ont porté toujours cette force, cet espoir qui est un peu l'ADN du peuple juif. On doit aller de l'avant. Et je crois que nous, dans notre petit maillon, nous devons aussi continuer cette chaîne de cet engagement de notre peuple, qui est d'abord d'avoir une vie meilleure, d'avoir une responsabilité dans la cité aussi. Et oui, je pense que je le dois à cet ADN peut-être de cette famille qui a toujours voulu rester debout. Je suis toujours impressionné quand je vois les témoignages des déportés. Alors, on a un peu débattu tous les deux sur le film de Simone Veil, mais moi, je suis impressionné par tous ces témoins, ces déportés qui ont connu l'horreur. Alors, je me dis que nous, dans les années 2000, qui sommes des privilégiés, nous devons nous aussi être des militants. Et c'est moindre chose par rapport à eux, ce qu'ils ont vécu. Et je crois que c'est important de s'occuper de nos frères. Et quand on est privilégié, quand on a un toit, quand on a de quoi se nourrir, quand on a des enfants en bonne santé, je crois que c'est la moindre des choses de ne pas être égoïste et de penser aux autres. Oui, c'est une règle. Après, le temps où on le trouve, il suffit d'être un peu organisé. Et puis, il y a Dieu qui nous aide aussi. Plus tu donnes et plus Dieu te le rend. Mais Elsa, alors moi qui suis très cartésien, je suis un cartésien qui a été formé en école de commerce. Je veux dire, on nous apprend statistiques et tout. Je vous le prouve. Plus tu t'investis pour ta communauté et plus Dieu te le rend de manière très très forte. C'est écrit dans les textes et puis je peux le témoigner. Il faut le constater. Oui. Et puis s'il y a vraiment, Elsa, l'engagement le plus noble. J'ai pas à juger sur autre chose, mais je trouve que l'engagement le plus noble, ça reste l'engagement social dans la communauté. Parce que c'est important de s'occuper de ceux qui sont sur le côté. Et c'est vrai que cette société est paradoxale. Elle va mettre en avant des gens qui, sur les réseaux sociaux, avec un luxe qui est extraordinaire, avec des images de grands hôtels, de voitures, et de l'autre côté, vous avez, ça laisse de côté des gens qui sont dans la déshérence, qui sont dans la solitude, des personnes âgées qui sont seules, des handicapés qu'on ne peut plus s'occuper, des femmes seules. Tout ça, il faut. Et oui, et donc, et je pense que c'est notre devoir de s'engager pour ceux qui en ont besoin. Et oui, ce mois de la Tzedaka, c'est un mois qui est tellement important. Et si on peut faire prendre conscience à de plus en plus de nos corégionnaires, à nos amis aussi, qu'on doit penser aux autres.
Absolument. Alors ce mois de la Tzedaka, c'est pas la première fois que vous êtes président évidemment de cette campagne qui commencera le 13 novembre ici même dans vos studios puisque nous faisons un radioton toute la matinée pour rappeler les fondamentaux du Fonds social juif unifié et faire parler les acteurs sur notre territoire. Et il durera jusqu'au 15 décembre avec des événements tout au long de ce mois. Jean-Jacques Zenoux, le plus difficile aujourd'hui, vous avez parlé de la notion de temps évidemment, mais c'est aussi de dire, voilà, je donne par rapport à ce que j'ai, mais je donne. Et quand on donne, les gens aujourd'hui sont exigeants de savoir ce que l'on fait avec l'argent, et c'est tout à fait normal. Le Fonds social juif unifié, c'est aussi une garantie que tout ce qui sera ramassé pendant la campagne de la Tzedaka sera redistribué sur ce territoire. Tout à fait. D'abord, le Fonds social reste l'institution centrale de la vie juive française. Ça reste la belle institution qui a accompagné le judaïsme français et qui est dans son rôle, et qui est un rôle qui est bien réalisé et avec des labels qui certifient le travail de redistribution, ça c'est important. Je n'ai pas à juger les autres œuvres qui sont faites, qui sont religieuses ou pas religieuses, peu importe. Mais quand vous donnez au Fonds social juif unifié, c'est un argent qui est redistribué et qui est bien géré. Et ça, c'est important de le savoir. Et surtout, il infuse dans la société pour la redistribution, que ce soit bien sûr dans le social, mais aussi également, il faut le rappeler, dans l'éducation, dans la jeunesse, et la culture aussi, mais l'éducation, c'est, comme vous parliez tout à l'heure de donner parce que vous avez donné de votre temps parce que vous l'avez vu faire aussi dans votre famille, c'est l'éducation par l'exemple, et tout commence avec l'éducation. Et nos enfants sont un pilier de notre communauté, donc c'est extrêmement important d'aider les institutions qui les forment aujourd'hui. Tout à fait, et je suis très content que cette orientation de cette année, nous avons des actions très importantes auprès de la jeunesse, avec toujours cette intelligence. D'être attractif, parce que les jeunes aussi, il faut les intéresser les motiver. Et je trouve ce qui est fait avec ces maccabiades, et je tiens à remercier aussi les écoles qui ont joué le jeu et qui vont faire en sorte de faire une belle journée avec des personnalités, justement pour mobiliser les enfants sur le sujet de la Tzedaka. C'est très important, et on doit les mobiliser dès le plus jeune âge. Je tiens à remercier aussi les mouvements de jeunesse qui font un travail éducatif qui est extraordinaire. Moi, je sais que toutes ces émotions, tout ce qui a structuré ma vie de militant, je le dois aussi au mouvement de jeunesse. Je pense au Bnei Akiva, je pense à l'UEJF, qui sont des moments où on vous fait réfléchir sur l'engagement que vous devez avoir dans votre communauté. Absolument. Et malheureusement, l'engagement, il se perd, et on doit aussi... La Tzedaka, c'est peut-être un rappel à l'ordre. Alors, tous les mouvements de jeunesse jouent parfaitement le jeu, évidemment. Chaque fois que les mouvements de jeunesse ont besoin, le Fonds social est à leur côté, bien sûr, et ils sont bien rassemblés autour de ce pôle de notre travail, évidemment, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un Shabbat plein qui est en train de se préparer autour de l'UEJF, de façon à pouvoir mobiliser tous ces jeunes pour la campagne de la Tzedaka. Et la journée dont vous parliez, c'est donc le 16 novembre, et c'est donc une l'école que connaissent les gens sous le nom de Bnei Eleazar, qui va accueillir des délégations de différentes écoles juives qui vont se retrouver pour une journée consacrée aux JO, parce que vous savez qu'on va accueillir les Jeux Olympiques en France et également en 2024, également ici les épreuves de voile. On va sensibiliser les jeunes aux Jeux Olympiques grâce à la venue de Nelson Montfort, qui va passer toute la journée avec ses élèves, avec une dictée le matin, des Olympiades l'après-midi, des coupes seront remises. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à la solidarité, et le sport est un des vecteurs qui permet d'être solidaire. D'abord, le sport, c'est ce qui est, c'est vraiment l'activité qui permet d'avoir une intelligence sociétale, c'est-à-dire de pouvoir faire une activité commune de manière intelligente avec des bonnes règles. Et je trouve que Nelson Montfort est vraiment l'ambassadeur de cette éthique. Et ça, c'est formidable. Et c'est chouette que vous ayez réussi, Elsa, parce que vous y êtes pour beaucoup, à ce qu'il puisse être là pour la Tzedaka. Et ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que chaque année, on doit faire la Tzedaka, mais on doit aller plus loin
on doit se réinventer chaque année. Se réinventer justement pour pouvoir toucher les âmes, toucher de plus en plus de personnes et les sensibiliser sur le sujet de la tzedaka. Alors, Jean-Jacques Zenoux, collecter, c'est important. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'on vit une situation économique difficile et c'est pour ça aussi qu'on a encore plus besoin de collecter. On pense bien évidemment faire aussi bien que l'an dernier parce que les subventions que nous donnons aux différentes associations doivent être les mêmes. L'aide qu'on apporte aux bourses cantines et aux bourses scolaires et aux bourses vacances, tout cela, on va le maintenir. Mais l'idée aussi, c'est d'aller s'impliquer dans de nouveaux projets pour notre territoire. Et c'est encore une fois ce qui vous a aussi motivé cette année à vous réengager encore en tant que président de la Tzedaka. Oui, alors d'abord, dans les dîners, quand je discute avec mes amis, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du Fonds social juif unifié, tout ce qui est fait, le nombre d'aides pour les colonies, pour les enfants qui ne seraient pas partis en colonie. Toutes les bourses vacances sont prises en charge par pour le Fonds les social. bourses aussi, pour les cantines. Absolument. Donc ça, et puis cette aide si importante au Kazim, qui est le bras armé de l'œuvre sociale, avec d'autres institutions, mais qui reste quand même l'élément central de l'œuvre sociale à Marseille, et on en est très très fiers, et le Fonds social contribue de manière très importante pour pouvoir donner des moyens. Et ce n'est jamais suffisant, mais je pense que c'est important aussi de le préciser, que le Fonds social est un partenaire essentiel du Kazim. Oui, il y a des sujets qui sont importants. Il y a le sujet des enfants qui sont mis de côté, qui sont en situation d'échec scolaire. Et nous avons à Marseille une école Orthora qui fait un travail formidable et que le Fonds social soutient. Et on a besoin de moyens parce qu'on aimerait soutenir encore plus. Et la nouveauté c'est le paradoxe de cette société. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les enfants en échec scolaire ne sont pas forcément des enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont en échec scolaire, qui sortent de milieux qui sont tout à fait traditionnels et même favorisés. Parce que la société se complique et ça se reflète forcément sur les enfants. Elle est terrible. Elle est terrible parce que souvent quand je pense aux fêtes juives, et résonne en moi les discours de nos grands-parents où les maisons étaient ouvertes, où il y avait toujours des grandes tables, et on se rend compte qu'aujourd'hui les gens sont seuls. Il y a une solitude qui est extraordinaire. Après, des fois, vous avez des familles où les enfants travaillent à l'étranger, où vous avez les parents qui se retrouvent seuls. Le monde a changé. Et ça, c'est quand même... On se doit d'être attentif et de pouvoir essayer d'apporter des solutions. On ne va pas peut-être pouvoir apporter des solutions, mais pouvoir y contribuer. Et puis, il y a un autre sujet qui est très important, c'est le sujet de l'handicap. Ces jeunes qui sont en situation de handicap, nous avons une structure qui est extraordinaire, qui est portée par le rabbin Michael Rosenthal, qui fait un travail Beyachad. Donc, oui, le Fonds social va contribuer aussi pour cette maison d'accueil, et nous serons fiers d'avoir une des premières maisons d'accueil à Marseille, portée par Beyachad et soutenue par le Fonds social, et nous avons besoin de fonds pour ça, et oui, il faut collecter, il faut être ambitieux pour tout cela. Absolument. Alors, pour tous ceux qui vont recevoir des courriers pour pouvoir soutenir chacun, selon ses possibilités, notre action, il y a un temps fort dans cette campagne de la Tzedaka, Jean-Jacques Zenoux, c'est ce qu'on appelle le Charidi. Pendant 3 jours, les 20, 21 et 22 novembre, ce qu'on donne aura encore plus de valeur. Oui, on vous appelle, on vous embête. On vous embête, oui. Alors, je peux vous dire qu'on vous embête, mais je peux vous dire que c'est pénible aussi d'appeler. En tout cas, c'est pas une démarche simple. C'est pas simple de demander à ses copains, à ses amis, à ses familles. C'est pas pour nous. On appelle parce qu'on a besoin. Et si notre peuple est toujours debout, c'est qu'on a toujours été solidaire, et on doit continuer à l'être, et on doit persévérer. Et oui, pendant 3 jours, nous sommes une dizaine d'ambassadeurs, une centaine de militants qui appelons tous nos réseaux, tous nos amis, pour s'engager sur un don dans les 3 jours, pour pouvoir être plus ambitieux,
plus ambitieux pour les œuvres sociales et pour pouvoir aider nos amis qui sont dans le besoin. Parce que pendant ces 3 jours, le principe du Charity, c'est que tout don fait est doublé. Et tout à fait, c'est le principe. C'est et pour puis, ça que et c'est s'il y en a qui important. nous écoutent, qui sont prêts aussi à être des ambassadeurs, Ils seront les et qui bienvenus. veulent bien nous aider Être un à appeler. ambassadeur, c'est tout simplement dire, voilà, pendant ces 3 jours, j'ouvre mon carnet d'adresses et j'appelle tous les gens que je connais pour qu'ils abondent. Il suffira avec un lien ensuite de faire le don. Et ça, c'est un moment fort et important. D'ailleurs, le 20 novembre, le dimanche matin, pour l'ouverture de cette campagne de charity, venez nous rejoindre à Judaïcité. Nous serons tous là, on pourra partager un café ensemble, vous expliquer comment ça marche et vous pourrez vous investir et nous aider à appeler pendant ces 3 jours tout l'ensemble des personnes qui pourraient nous soutenir dans notre communauté, mais également en dehors. Oui, parce que nous, on a beaucoup d'amis de la communauté qui nous aident aussi, parce que la communauté juive reste un exemple de communauté intégrée dans la cité, et parce que nous aussi, nous œuvrons non pas que pour la communauté, aussi nous œuvrons, lorsque les cas se présentent, nous aidons ceux qui sont dans des situations de difficulté. Puis même, je trouve que, Jean-Jacques, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais le travail que nous faisons, nous, dans les institutions, vient en complément du travail qui est fait par les services publics. Aujourd'hui, les services publics ne peuvent plus répondre à toute la demande sociale. Donc nous œuvrons pour l'ensemble d'une société, puisque nous aidons à pallier ce que ne peuvent pas faire les collectivités publiques. Nous allons justement dans ces limites-là. Donc c'est un travail qui n'est pas... Certes, ça va vers notre communauté parce que c'est le Fonds social juif unifié, mais ça ne vient que compléter parce que les gens de notre communauté sont des Français, des Marseillais comme les autres. On vient juste compléter ce que les collectivités publiques ne peuvent pas faire en totalité. Oui, Elsa, je suis d'accord avec vous. Ah ben c'est bien, je suis contente. Mais c'est important de le dire. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on donne, on a une réduction fiscale. À 66% de réduction avec CERFA. Et ce qui est important aussi. Bien sûr, donc bien évidemment. C'est important. Quand on a la chance d'avoir un toit, d'avoir un salaire, on doit ouvrir les yeux et penser à ceux qui sont dans la difficulté. Et oui, et la tzedaka, elle doit faire mal. Si elle fait pas mal, c'est pas une vraie tzedaka. Hein? Si je donne et que ça va mettre en péril ma future voiture ou mon 20e costume ou mes vacances, je sais pas trop où, c'est pas grave. Vous porterez beaucoup mieux d'avoir aidé ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de quoi se loger. Je pense beaucoup aux femmes isolées, je me répète, parce que ça fait partie des nouvelles détresses qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Ces jeunes femmes isolées avec enfants qui sont dans la difficulté. Je parlais avec maman ce Shabbat, et là, on discutait tous les deux sur la pauvreté. Il y a quelque chose qui est... J'aime bien parce que on est dans le subjectif, en fait, dans l'émotion. Mais c'est bien de revenir sur quelque chose de terre à terre. Ce que je dis à maman, dans les années 80, dans un couple, quand l'homme travaillait, quand il y avait un seul revenu du travail dans le foyer, ils arrivaient à se loger et à vivre dignement. Et à l'époque, quand l'homme et la femme travaillaient, c'était des bourgeois. Ils pouvaient être propriétaires, avoir la belle maison, se payer les vacances. Aujourd'hui, si dans le couple, les deux ne travaillent pas, ils n'y arrivent pas. Un seul salaire ne permet même plus de se loger. Absolument. Donc vous voyez, il y a quand même, en 30 ans, il y a un appauvrissement de la société et qui met de côté énormément de gens qui, des fois, ne le montrent pas. Et donc ça, le Fonds social reste l'institution avec des professionnels qui sont extraordinaires, qui font ce travail de fond. Et nous devons soutenir le Fonds social juif unifié parce qu'elle fait un travail avec un professionnalisme et qui permet à la communauté de rester debout et permet aussi à certaines personnes de les ramener dans la dignité. Absolument. Alors, sur la page Facebook de FSJU-CA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous retrouverez les événements qui vous sont proposés. Vous pouvez vous inscrire. De toute façon, nous y reviendrons en détail pour le Radioton. Le 13, on se donne rendez-vous le 13 novembre, ici, à 10h, au micro de Radio JM, et avec des différents plateaux sur les 4 thèmes éducation, jeunesse, culture et sociale. Et je voudrais remercier en ligne Claude Alali, qui nous a gentiment passé sa matinée. Et je sais à quel point Orientissimo est attendu pour que l'on puisse faire officiellement ce Radioton et l'ouverture de la campagne de la Tzedaka.
J'en profite aussi pour remercier tous les professionnels, remercier le président. Lionel Stora. Lionel Stora, le président du Fonds social juif unifié, qui m'a accordé sa confiance et qui m'oblige, vous aussi, Elsa, avec cette casquette, de vous donner un dynamisme au Fonds social juif unifié. Et je pense à tous ces professionnels, au tout le comité qui, à bras-le-corps, vont faire en sorte que cette Tzedaka puisse être une réussite pour aider tous nos frères. Absolument, et on n'a pas le choix de faire aussi bien et voire même mieux que l'an dernier. Amen. Merci beaucoup Jean-Jacques Zanneau. Merci Elsa.